Je pense que les deux mots que sont l'histoire et la mémoire sont particulièrement importants. Il y a ici M. Moore, il est là. M. Moore, qui fait partie des Mme Macron, qui ont beaucoup écrit sur l'Afrique, sur le trône de Thiaroye 44. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En résumé, les soldats qui avaient été prisonniers des Allemands, des Sénégalais, des Africains, en tout cas, les tirailleurs sénégalais pendant 4 ans ou plus, ont été dans les Fronstadt. On pense à partout, Rennes, Lyon, quelque chose comme ça. Et quand la guerre était terminée, qui est en train d'être terminée, ils devaient rentrer, mais rentrer avec des indemnités du fait de leur état, d'anciens militaires, tout ça. Et ils se méfiaient un peu qu'ils voulaient qu'on les paye quand même avant qu'ils ne quittent. Même si leur indemnité était à peu près le tiers pratiquement des Européens. Il y a donc une discrimination. Donc ils ne voulaient pas parler. Et lorsque le bateau qui devait les amener à Circassia, qui est un bateau anglais, à Morlex, ils ont résisté avant de partir. Ils sont quand même partis. Et même à l'escale du Maroc, il y en a qui ont résisté pour ne pas faire. Mais le fond du problème, c'est qu'il y a une circulaire. Une circulaire par le gouvernement français qui reconnaissait qu'avant de partir de la métropole, il devait être payé, mais qui n'a pas été respecté. Ils avaient donc raison de protester. Ils sont venus ici, ils ont été donc à Thiaroye, et ils ont manifesté le fait que tout le monde n'était pas sénégalais, il y avait Daoumé, il y avait avant de partir, ils voulaient s'assurer qu'on les paye avant qu'ils ne partent. Donc, il y a enfin un général français qui est venu pour les impressionner et pour dire qu'ils n'ont pas à se révolter. Et on se rend compte que donc une opération a été faite vers 6 heures du matin contre eux et ils n'y croyaient pas. Et même les premiers qui sont tombés ont cru que c'était des balles en blanc. Jusqu'au moment où ils ont vu que les gens étaient morts comme le film l'a montré. Alors, dans les documents officiels, on dit que ce sont eux les premiers qui ont tiré. Ce qui est un mensonge d'État, comme dit Macron, pour la raison suivante, c'est que juste après l'événement, il y a eu une fouille. Et la fouille, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que des couteaux de l'autre côté. C'est normal. Ils étaient démobilisés, donc ils n'étaient plus armés. Donc, en fin de compte, ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative. De toute façon, on s'est rendu compte que les gens qui le tiraient dessus venaient de Saint-Louis et on a voulu faire la surprise pour pouvoir justement les avoir. Dans les nombreux documents que j'ai consultés, en tant que militaire, je me suis rendu compte qu'il y a une anomalie. L'anomalie, c'est que parmi les documents, il y a ce qu'on appelle le TED, le tableau d'effectifs et de dotation. C'est-à-dire une section, il y a 30 personnes, une compagnie, il y a 150 personnes, et ils ont des dotations, évidemment, en fusil, etc. Mais tout le monde avait un fusil. Mais dans ce tableau, il y a non seulement le nom de tout le monde, mais chaque nom est doublé d'un numéro matricule. Or, je ne trouve nulle part dans les documents officiels ce document qui accompagne chaque élément militaire. Ça veut dire que donc dans telle chambre, il y a telle personne, on note quelque part, on dit que voilà le truc, voilà l'armement qu'on a donné, etc. Donc ils n'ont pas eu d'armement, c'est tout à fait logique. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'armement qu'on dit qu'on prouve qu'ils n'ont pas pu prendre l'initiative du feu et qu'ils n'étaient pas armés, on n'utilise pas des couteaux contre des fusils. Donc ça ne peut pas être vrai.
Vous savez que le rapport du lieutenant-colonel Baird, qui était le patron de cette opération, son compte rendu non plus, je ne le vois pas, parce que dans le compte rendu, en principe, il doit donner le nombre, au moins le nombre, et peut-être même les noms des gens qui sont morts et qui étaient concernés. Il devrait y avoir 2 TED. Le premier, avant que l'événement se passe, et celui d'après, pour dire que, bon, ben, s'il y en avait 300 ou 100, maintenant il en reste tant. Ces documents, malgré les informations qu'on nous a dit sur la mission qu'on a envoyée en France, etc., je ne vois nulle part ces documents pour justifier. Ce qu'on demande, c'est la vérité. On ne demande pas autre chose. Et la vérité, c'est aussi bien les Français que les Sénégalais doivent savoir et qu'on doit inclure dans le programme des élèves pour savoir ce que c'est. Voilà, grosso modo, merci.